pourrait dire l'hiver, parce que j'aime bien le froid. Je pense que je serais un ours, pour un côté solitaire. Plutôt le bleu. J'ai toujours eu une passion pour la nature, de manière générale, surtout la faune. Quand j'étais jeune gamin, j'ai vu plein de documentaires. J'ai un peu envie de participer en fait à tout ce qui est préservation de l'environnement et l'étude aussi de l'environnement de manière générale. Alors pour l'objet, ça ne me représente pas forcément, mais ça représente mon métier. C'est un sac. On a toujours un sac à dos avec soi. C'est un peu notre meilleur ami. Voilà. Alors, je m'appelle Christophe Bloin, je suis chargé de mission à l'éducation à l'environnement et au développement durable pour l'association DSEV Nature Environnement. Et mon poste, en gros, consiste à gérer toute la partie pédagogique de la structure, et majoritairement intervenir auprès des scolaires, créer des programmes pédagogiques, mais c'est aussi intervenir chez les grands publics ou sur des publics un petit peu plus particuliers. Alors l'association DSEV Nature Environnement, c'est une assez vieille association parce qu'elle a été fondée en 1969. Alors à la base, elle ne s'appelait pas DSEV Nature Environnement, ça s'appelait l'ASNAT, qui était l'association pour la sauvegarde de la nature. Et c'est en 1994 de souvenir que l'association ASNAT est devenue DSEV Nature Environnement, en sachant qu'en plus de cette association, il y a d'autres associations telles que le groupe ornithologique des Deux-Sèvres ainsi que l'API. On a à la fois des salariés et des bénévoles. Au niveau des salariés, en fait, tous vont avoir une spécialisation au sein de la structure. Certains vont être plutôt spécialisés sur l'herpétologie, d'autres sur la botanique. Et on a une partie qui est liée à l'animation et la partie pédagogique, et c'est moi qui m'en occupe. Et nous, on a nos bénévoles qui en fait nous accompagnent sur différents types de projets. Certains sont des naturalistes, donc ils peuvent accompagner mes collègues naturalistes sur le terrain ou les compléter quand mes collègues naturalistes ne peuvent pas aller sur le terrain. D'autres, au contraire, vont plutôt s'investir, que ce soit dans les communautés communes, dans les instances en tout cas, travailler avec les élus, au plus proche en tout cas des élus et des habitants, quand d'autres vont plutôt être sur de la communication ou alors du fonctionnement de manière générale pour l'association. C'est une association qui a plusieurs missions, qui s'est donné plusieurs missions, telles que inventorier la biodiversité, la protéger, surtout les espèces et les habitats de manière générale, sensibiliser par l'échange, participer au débat citoyen, ainsi que lutter contre les dégradations et les atteintes faites à l'environnement. Moi, ça fait que 3 ans que je suis là. Je sais que ça fait depuis un certain temps, en tout cas, que DSNE travaille avec le GREN. Et au niveau des liens, comme le GREN, à la base, on est surtout avec le GREN Poitou-Charentes. Et comme il y a toujours une forte volonté, en tout cas, de travailler entre les différents départements, les différents territoires de Poitou-Charentes, le lien s'est assez rapidement fait. Pourquoi on adhère? Tout simplement parce que le but du GREN est quand même de rassembler un peu les associations du territoire. Et nous notamment, on travaille surtout avec eux. Alors il y a déjà eu de liens avec le GREN Poitou-Charentes, des fois important, des fois un petit peu moins. Mais là en ce moment, on est surtout en lien avec le GREN, notamment pour le groupe Classe Dehors. Oui. Du coup, c'est via ce groupe de travail de la classe dehors qui a été à la fois initié par l'Éducation nationale et le GREN et qui nous a rattaché, nous, les associations à l'environnement. On retrouve à la fois des SNE, mais aussi le GOS, le CPIE, ainsi que des personnes extérieures, des fois au territoire. On travaille sur, on va dire, la valorisation de la classe dehors auprès de l'Éducation nationale, surtout principalement des enseignants. Et là, en ce moment, on est sur, on va dire, 2 gros projets qui vont être la formation des enseignants spécialisés dans l'inclusion sur la classe dehors, ainsi que la formation des opérateurs classe sur la classe dehors également. Alors oui, parce que là en ce moment on est en train de refaire un peu notre projet éducatif et on aimerait établir un plan d'action, sauf que c'est quelque chose où on n'est pas forcément très à l'aise sur cette méthodologie-là. Et du coup on aurait peut-être pour projet de voir avec le GREN s'ils pourraient nous aider, nous partager leur expérience peut-être sur des sujets de ce genre et voir s'ils pourraient nous seconder pour justement créer ce plan d'action. Ce qui tient à cœur, c'est avoir l'impression de servir à quelque chose. On est dans une société où la communication est très importante. Peut-être la communication sur l'environnement, elle n'est peut-être pas si bonne que ça. Je pense qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre. Mais pour moi, le principal problème au niveau des problématiques environnementales, c'est justement le manque de connaissances, le manque de sensibilisation. Et du coup, l'éducation environnement a toute sa place là-dedans et on sert pour nous de vraiment un support et surtout même limite le premier axe sur lequel il faudrait qu'on travaille pour pouvoir justement derrière pousser la population de manière générale à s'intéresser à l'environnement.